Euh, D'abord, j'en profite. Est-ce que vous pouvez localiser l'église chrétienne Ville-Sainte, là où elle est, en Bougimaï, pour ceux-là qui veulent peut-être venir un jour prier avec vous, ou est-ce qu'ils peuvent venir vous trouver? Voilà. L'église chrétienne Ville-Sainte se trouve sur l'avenue Luputa, au numéro 107. Nous sommes dans le quartier du Pumbadé, dans la commune de Dibindi, précisément ici à Mbujimaï, dans la province du Kassa oriental et en RDC. C'est un peu ça. Si quelqu'un veut arriver, c'est très facile. Il va seulement chercher l'adresse et arriver, c'est trouvable. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Pour ceux qui sont en Bougimaï, je pense que vous avez bel et bien suivi l'adresse de l'église chrétienne Ville-Sainte. Si jamais vous êtes touché pour venir prier avec le docteur Faustin Mukadikabeya, docteur, je pense que les portes sont ouvertes à tout le monde. Ouais, venez à chaque heure. D'ailleurs, nous sommes là permanents à l'église. Les portes sont ouvertes à n'importe qui. Venez pour écouter. Peut-être vous nous avez aimé sur les réseaux sociaux. Vous voulez nous voir. Vous vous demandiez peut-être il est où, il habite où. Non, nous sommes ici à Mbujimaï. L'adresse vient d'être donnée. Suivez seulement cette adresse-là, vous allez nous trouver. D'ailleurs, c'est bien comme vous avez évoqué ou bien cité les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes en vogue. Vous êtes beaucoup plus connu à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens qui suivent vos prédications un peu partout en Europe, en Afrique, aux États-Unis, un peu partout là. Ouais. Ça vous fait comment lorsque vous vous voyez aujourd'hui, après à peu près 14 ans de ministère, vous voyez que vous êtes arrivé à un certain sommet, ça vous fait comment? Bon, d'abord, je dis merci à Dieu, puisque ce n'est pas facile d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Ouais. C'est pas facile. Je viens de loin. J'ai traversé un grand désert avec ce ministère et le Seigneur a voulu faire ça. Ça a commencé en 2024. Hein? J'étais allé prêcher quelque part. Et c'est à partir de là où on a pris une portion de la prédication, on a coupé une petite vidéo qu'on a publiée. Et c'est à partir de cette vidéo-là que le Seigneur a voulu nous élever, faire que nous soyons suivis partout. Je suis tellement dans la joie, je dis merci à Dieu et à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Déjà, la communauté des réseaux sociaux, c'est une communauté qui est un peu diversifiée. Vous pouvez faire quelque chose, il y a certaines personnes qui sont pour et certaines autres personnes qui sont contre. Ouais. Alors pour une certaine, personnellement, selon certains commentaires que j'ai toujours lus sur quelques de vos vidéos, même certaines personnes qui ont republié vos vidéos, il y a certaines personnes qui vous taxent à un certain moment des comédiens, il y a certaines personnes qui vous taxent d'animateurs, il y a certaines personnes qui vous taxent juste d'un simple créateur de contenu. Ça vous fait comment? Bon, pour ceux qui me taxent de comédiens, tout d'abord, ils ont raison. Comment ça? Ils ont raison. Parce que par rapport aux vidéos publiées, il n'y a que des parties où je parle comme quelqu'un voulant faire des blagues, voulant faire rire les gens. Et ils ont cru que c'est pour cette raison-là que je suis prédicateur. Non. D'ailleurs, moi, si j'ai pris peu de temps pendant ma prédication, c'est 1 heure. Comprenez que si une vidéo de 3 heures fait 3 minutes peut faire rire les gens, c'est-à-dire il reste au moins 57 minutes. Et dans 57 minutes-là, il y a la parole. Ouais. En fait, ce n'est pas pour dire que je fais de la comédie. Vous verrez que les vidéos publiées, sur les vidéos dans lesquelles j'ai prêché, j'ai bien parlé, j'ai touché des points purement spirituels. Ces vidéos-là ne sont pas aimées, ne sont pas partagées. C'est ainsi que les vidéos dans lesquelles il y a plus de la comédie, ces vidéos-là sont partagées. Alors quand il y a partage, ça part vite. Alors tout celui qui se retrouve quelque part, il a la chance de voir cette vidéo-là. Mais la réalité, c'est d'entrer dans mon compte, ils vont trouver qu'il y a la parole prêchée.